Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de juin. Nous allons aborder dans cette guidance tous les aspects, c'est-à-dire le matériel, le financier, mais aussi le relationnel, le sentimental. Cette guidance sera complétée par une seconde, une guidance purement amoureuse, sentimentale et relationnelle. Je fais également les tirages par quinzaine, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour les recevoir. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de vos proches si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui vous solliciteraient en mon nom, ce n'est absolument pas moi. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle écoute, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les poissons, c'est votre tour, je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve pour la lecture. Très bien, allez, on est parti les poissons. Dans votre énergie générale, vous avez l'écureuil qui va vous parler de sociabilité, d'énergie, d'équilibre. Et vous avez le jugement qui vous parle de renaissance. Donc on est dans une énergie de soulagement. Il y a comme une libération, comme des réponses qui arrivent. Le jugement, il vous offre un nouveau départ. Et justement, l'écureuil va vous offrir aussi un regain d'énergie, de nombreuses possibilités et surtout un équilibre. Donc un équilibre, ça veut dire on se libère des excès et on récupère ce qui nous manquait. Donc avec cette carte du jugement, c'est une annonce aussi qui peut être faite à l'extérieur. Ça peut passer par une rencontre importante, un déclic, une prise de conscience, une révélation. Vraiment quelque chose de très très fort qui vous amène un changement positif, qui vous ramène ce qui vous manquait, qui vous libère de ce dont vous deviez vous libérer. C'est une transformation très forte, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour certains, on peut vraiment avoir les réponses à une question essentielle, avoir une solution à une problématique qui était là depuis longtemps. Il y a vraiment cette je renais. Je sors la tête de l'eau, enfin, j'ai ma réponse. Ça devient officiel. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un petit peu cette énergie de trouver sa voie, trouver son âme sœur, trouver sa place, se libérer. Alors, dans le domaine de la matière, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe et la paix. Alors, on est dans une énergie ici... ou concrètement, dans le domaine de l'argent, des finances professionnelles, on retrouve la paix, l'harmonie, l'entente. Donc on est en terrain plutôt calme, alors ça présage quand même un environnement professionnel calme, agréable, avec de bons contacts, de belles opportunités. On travaille, on est bien là où on est. Peut-être qu'effectivement on trouve sa voie professionnelle. Ça peut nous dire aussi que parce que ça représente aussi votre quotidien, tout ce qui est dans la matière au quotidien, on prend le temps, on passe du bon temps, s'il y a cette notion d'être avec ses proches, peut-être avec des enfants, peut-être aussi que vous reprenez quelque chose du passé, une activité du passé que vous aimiez faire. Il y a l'idée de l'enfant intérieur aussi, donc d'être bien. Pour certains, on s'épanouit dans une passion, dans une activité qui nous remplit de joie, qui comble notre enfant intérieur. On a du plaisir à faire ce que l'on fait dans le quotidien, dans le travail. Ça peut nous parler aussi de retrouvailles, peut-être de quelque chose de concret en lien avec la famille, avec les proches. Il peut y avoir de ça également. Un retour aux sources pour certains. En tout cas, voilà, financièrement, il peut y avoir aussi de l'aide, du soutien, de l'entraide, puisque avec l'harmonie et le 6 de coupe, on a cette notion qu'on vous tend quelque chose, on est là pour vous soutenir, pour vous aider. Et il y a cette notion plutôt de résoudre une problématique financière s'il y en avait, en tout cas, où on reçoit de l'aide, des financements, on investit son argent dans quelque chose qui nous parle, qui nous plaît, pour le plaisir, voilà. Alors au niveau relationnel, vous avez
la reine de denier qui nous parle de confort, de quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin de son foyer, de sa maison, qui a plaisir à recevoir, qui donne de l'amour, qui apporte une énergie très maternelle, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, je vais la lire comme une énergie et non comme une personne. Donc moi, ça va me parler ici de confort, de sécurité. Un petit peu comme on avait d'ailleurs ici, hein, avec le 6 de coupe. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous en ai tiré 4, mais on va les garder. Alors, on nous parle d'un déménagement, de nouvelles au sujet d'un déménagement ou d'un voyage, de se prioriser et de patience. Très bien. Alors, comme je vous le disais, cette reine de denier, elle aime prendre soin d'elle et de ses proches. Donc, on est dans une énergie où on se rend compte de ce qu'on doit nourrir, chérir. On est dans l'idée du cocon. Donc effectivement, si vous êtes en train de déménager, ici, vous allez avoir à cœur à trouver un endroit où vous vous sentez bien, bien pour vous, bien pour vos enfants, votre foyer, etc. Et vous aurez peut-être envie, voilà, de le redécorer, de faire de chez vous un lieu où on se sente bien. Aussi bien pour vous-même, hein, bien sûr pour y vivre, mais aussi pour recevoir les gens. Je sens que pour certains, on va vraiment prioriser ça, la vie privée, le fait d'entretenir de bonnes relations, de se sentir bien dans sa maison et de l'aménager de façon à ce que justement ça soit un endroit de paix, de calme, où on puisse recevoir, etc. Il y a la notion aussi de prendre soin de son corps, donc peut-être que vous allez aussi avoir envie de prendre soin de votre santé, de votre corps physique, de la façon dont vous vous nourrissez également, de vos énergies de manière générale. Alors, autre message ici. Alors, pour certains, on a envie aussi de changer peut-être son mode de vie. On a envie de changer son mode de vie, donc ça rejoint un petit peu la reine de denier, où on fait de soi sa priorité, on s'accorde un peu plus la priorité. Donc peut-être, voilà, un peu moins, on lève le pied au travail pour accorder plus de temps à soi. Ça peut être aussi dans le couple, et notamment si on est parent, on s'accorde un petit peu plus de temps pour soi. Si on est purement dans le domaine relationnel amoureux, on voit qu'il y a comme un déclic où on a envie aussi de vivre à l'extérieur de son couple. On a envie de peut-être être moins dépendant de l'autre, de faire des choses aussi par soi-même, seul. On a un besoin de solitude. Ça ne veut pas dire que on se sépare de l'autre, ça veut tout simplement dire qu'on a besoin aussi de se retrouver, de s'épanouir dans ce qu'on aime faire, avec ses amis, etc., ses proches, en dehors de la relation passionnelle, etc. Ça peut être ça. Ou bien ça peut être aussi l'idée que là, vous êtes dans une période où dans le couple, il y a quelque chose qui demande de la patience. Donc on sent qu'il y a un travail que chacun doit faire sur soi, peut-être pour travailler justement sur la jalousie, sur la dépendance, ça peut être ça, ou que là, votre partenaire peut-être vous demande, ou ça peut être vous, hein, il y a une notion de temps, parce qu'avec le déménagement, ça peut sous-entendre une forme de distance, où on vous dit, c'est comme si on vous disait « attends-moi ». Là, c'est peut-être pas le bon moment, j'ai encore quelque chose à régler, j'ai encore, vous voyez, il y a de ça. Si c'est le cas, hein, si votre partenaire vit à distance, si votre partenaire n'est pas disponible dans l'immédiat ou pas suffisamment à votre goût, c'est parce que là, on vous invite vraiment à vous prioriser aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez besoin de ralentir et de prendre votre temps. Bon, bien sûr, on ira voir un petit peu plus en détail dans la vidéo qui parle du relationnel uniquement. Alors, les conseils. Les conseils, ça va être... alors, avec le 8 de bâton, je pense que là, on vous dit de prioriser, de vous organiser de façon à ne pas arriver sur un 10 de bâton. Parce qu'on est déjà sur du 8, c'est beaucoup de bâtons. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et qu'il faudra un petit peu s'organiser et prioriser pour ne pas se laisser submerger par tout ça, par toutes ces énergies qui sont présentes. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de sollicitations, et notamment relationnelles, beaucoup de communication, de festivités peut-être. Ça peut être aussi d'opportunités, hein, de choses à faire en tout cas. Ça peut nous parler effectivement d'un voyage, ça confirme un voyage et un déménagement. Mais je pense surtout que ça vous invite, vu les cartes qu'on a ici, à faire attention à ne pas vous laisser submerger par un emploi du temps, à ne pas vous laisser happer par trop de sociabilité, trop
trop de responsabilités, vous voyez. Le dialogue. Parfois, tu devrais faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation te débloquer. Ah, alors dans ce cas, ce 8 de bâton, on va le lire dans le sens de la communication. Je pense que là, on vous dit, d'un point de vue relationnel, que vous aurez l'opportunité de communiquer, parce qu'avec le 8 de bâton, c'est ça, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est la communication au sens large. Vous aurez l'occasion peut-être de régler une situation, de parler. Et ça va être important pour débloquer la situation. Donc là, ça nous présage quand même beaucoup de messages, de communication, le déblocage d'une situation rapide. Vous voyez, ça s'enclenche, il y a quelque chose comme ça, effectivement. Et d'ailleurs, le jugement peut nous parler de ça. Si je le mets en lien, on peut avoir cette annonce officielle, cette communication ici qui apporte une transformation. Mais ça va être, je pense aussi, de votre part qu'on vous demande aussi d'entrer dans l'action par rapport à ça, hein, de voilà, oser peut-être entreprendre une communication. Parce que là, on vous parle de premier pas. Donc, c'est pas forcément quelque chose de physique, c'est surtout la notion de il faut oser entreprendre, mettre des mots sur quelque chose, la notion de peut-être entreprendre de parler à quelqu'un, de dire ce que vous avez sur le cœur, de débloquer peut-être un sentiment, une émotion qui vous reste au travers de la gorge ou qui vous pèse sur le cœur. L'occasion ici de débloquer une situation quand on s'exprime, quand on dit sa vérité. Alors à la fin du mois, où est-ce que vous en êtes? Magnifique, waouh, c'est magnifique, regardez. On a le soleil et on a la clé du destin. Ici, ça nous parle de chance, ici, ça nous parle de joie, de réussite, on vous dit tout va bien se passer, tout va bien se terminer. Donc je pense clairement que le jugement ici vous apporte une renaissance personnelle, l'annonce de quelque chose, une révélation qui apporte beaucoup de joie. La clé du destin se ouvre une nouvelle porte. Ça vous dit aussi que vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Une porte s'ouvre pour vous laisser le champ libre. À vous de le saisir. Avec le soleil, ça peut être une union, ça peut être un contrat, ça peut être une réussite personnelle, ça peut être de l'amour aussi. En tout cas, il y a cette notion que, voilà, là, vous êtes dans une période d'amélioration et c'est comme si, voilà, quelque chose pouvait se passer à condition ici d'ouvrir la bouche, en fait, d'exprimer quelque chose. Je pense qu'il vous appartient ici de parler pour pouvoir aussi obtenir de l'aide, du soutien, une réussite personnelle, peu importe le domaine que ça concerne. Le destin vous ramène aussi le soleil, donc je pense que ça va être un petit peu les deux liés, c'est-à-dire que l'univers va venir aussi de se mêler de vos affaires et va vous mettre des signes, des synchronicités pour que les choses puissent s'enclencher. À vous de savoir rebondir sur les signes de l'univers, sur des communications, sur des perches qu'on vous tend pour aller vers le déblocage d'une situation, vers une amélioration. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.